C'est pourquoi il faut être spirituellement dur. Christian ne donne pas l'argent de marché. Ils sont aussi, ils prennent un petit café, la petite tasse, ça fait 350. Il est parti. Alléluia. Si c'est un petit gars, 100 francs, 300, 400 francs, la soirée est gagnée. Alléluia. Oh, maintenant, là, il faut gourmer, il faut tout magie et autres. Tout c'est une autre vie qui commence. Ne dites pas que non, c'est gagné. Mais au moment où vous êtes en train de vous réjouir, il y a aussi sur le plan spirituel des ennemis qui vont s'élever. Et par le progrès spirituel, progrès dans la foi, vous compléterez tout leur plan. Alléluia. Tout ne soit pas spirituel aujourd'hui pour dire qu'on est vainqueur, c'est fini. Non, 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 non. Alors ma prière est que le mariage ne soit pas pour vous la fin de la vie chrétienne, mais que ce mariage que le Seigneur vous donne contribue au progrès de votre foi chrétienne. Alléluia. Alléluia. On a vu des couples, le district a fait don, le don du district, c'est une Bible que le district a donné. Mais les mariés, ça dit tellement fâché qu'ils prennent la Bible et ils jettent là-bas. Au lieu de nous donner des assiettes, au lieu de nous donner un micro-ondes, au lieu de nous donner quoi, mortier et autres, on me donne la Bible. Vous vous mariez aujourd'hui dans le Seigneur parce que la parole de Dieu vous a affranchi. Plus que jamais, vous êtes des enfants de Dieu. Et ce cadeau que Dieu vous fait devait être un élément catalyseur de votre foi chrétienne. Alléluia. Alléluia. Souvent c'est du côté de nos mamans. Quand elles cherchent au foyer, quand elles cherchent au mariage, quand elles cherchent un homme, elles sont toujours dans un moment de jeûne populaire. Quand elles n'a pas décrété jeûne à l'église même, elle-même elle décrète. Alléluia. Mais une fois la chose est gagnée. Placari, ôte-toi de là. Foutou, ôte-toi de là. Lui, ôte-toi de là. Au moment où tu es en train de tout ôter, quelque chose va venir à la place. Alléluia. Je prie ici que dans chaque couple, pas nos enfants aujourd'hui, mais ceux qui y sont déjà, que le mariage ne soit pas la fin de la vie chrétienne, mais que ça soit un élément qui galvanise notre foi chrétienne pour que notre foyer soit sécurisé par le Saint-Esprit. Amen. Cinquième et avant-dernier élément. Ce qui provoque le déclin de la plupart des foyers aujourd'hui, c'est la haine et la rancune. Briser la haine et la rancune. Il y a des foyers, il n'y a pas pardon. Tu as fait, moi aussi je vais faire. Tu as fait, moi aussi je vais faire. Si tu as l'habitude de le faire, chrétien ou pas, tu es sur une mauvaise voie. Et cela n'est pas la volonté de Dieu. J'ai pris ces deux éléments passés dans Lévitique 19. Le verset 17a nous dit: tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu ne haïras point ton frère, ta soeur dans ton cœur. Mais si le cœur est rempli de haine, quelle sera donc la place de l'amour que Dieu demande dans le foyer? Alléluia. Alléluia. Et quand nous partons au verset 18, A, B et C, parce que ce verset est déjà en trois parties. A dit: tu
tu ne te vengeras point. Et bien dit, tu ne garderas point des rancunes contre les enfants de ton peuple. Bien aimé, même les mystiques sont ensemble pour réussir dans les mauvaises choses. Là où il y a amour, là où il y a unité, le Saint-Esprit se glorifie toujours. Bien aimé, sans être coach, la canne qui vient de se passer là, j'ai vu quelque chose. Cette victoire, c'est victoire de l'unité et de l'amour des Ivoiriens. Parce que j'ai vu que ceux-mêmes qui avaient l'habitude de couper les têtes ont prié pour que cette coupe reste. Les chrétiens qui portent chapeau, ceux qui ne portent pas chapeau, ceux qui portent chaussures, ceux qui ne portent pas chaussures, ceux qui ont la tête en haut, les pieds en l'air, tout le monde a prié, ça dit qu'on était un. Et quand on est un, l'Éternel se glorifie. Amen. Soyez un dans les décisions. Soyez un dans les réflexions. Soyez un dans vos projets. Si vous l'êtes, l'Éternel ne vous abandonnera jamais. Amen. Alléluia. Il y a bien un foyer. La femme, c'est le monsieur qui l'a fait partir aux États-Unis. Et c'est le monsieur qui a payé le reste de sa scolarité. Et elle a commencé à travailler. Qu'est-ce qui se passe? Elle est là-bas, elle envoie l'argent à ses parents de payer maison. Faut pas, ils vont dire à son mari. Est-ce que ça c'est bon? Ma fille Nadia, est-ce que ça c'est bon? Tu es dans la maison des chrétiens, vous êtes ensemble. Et tu dis à Mme Desmond, tiens, il faut payer maison. Il ne faut pas mon mari va être au courant. Vous êtes ensemble comment? Alléluia. Alléluia. Il dit, en 18c, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et à la fin, il dit, je suis l'Éternel. Briser la haine. En lieu et place, épouser l'amour de Dieu. Alléluia. Apôtre Adam a dit deux choses. Et si tu as ces deux choses, il dit qu'il n'y aura jamais de parade dans ton foyer. Il dit qu'il faut avoir un amour têtu. Alléluia. Amour têtu. Ça dit les gens veulent, quel que soit les défauts, quel que soit ce qu'ils vont dire, toi tu aimes ton mari, toi tu aimes ta femme. Ça c'est un amour têtu. Alléluia. Et deuxième élément, c'est d'aimer son partenaire de façon forte. Alléluia. Mais d'autres ne le font pas. Et ceux qui ne le font pas, mais ils ne se marient pas avec leur partenaire, mais ils se marient avec les biens de leur partenaire. Alléluia. Et demandez à quelqu'un, est-ce que tu aimes ton mari? Il dit, normalement, je suis là parce qu'il est responsable à la douane, il a l'argent, ça pour ça, je suis là. Il y a mon petit pompier quelque part. Est-ce qu'il y a une autre sorcellerie qui dépasse ça? Est-ce qu'il y a une autre criminalité qui dépasse ça? Et c'est l'argent de celui qui n'aime pas prend pour payer la maison de l'autre. Mais quand il y a un accident, quand il y a quelque chose, on dit que c'est les sorciers du village. Ce n'est pas les sorciers du village. Tu as semé le mal, tu dois récolter le mal. Je n'ai jamais vu un mal à ma qu'on a semé à la chute et puis on a récolté maïs. Ou bien ça se passe là-bas, chez les Yakoua? Ça se passe là-bas? Alors, vous savez que vous ne pouvez pas dire oui. Que Dieu nous aide à briser la rancune, à briser la haine dans nos foyers.